On est dans la période de révision qui suit la révision du SDAGE. Donc il va falloir qu'on améliore encore plus la prise en compte de tous les éléments des milieux aquatiques au sens large. Il y a des cours d'eau, ça s'améliore vraiment. On est vraiment sur une nette amélioration au niveau des peuplements piscicoles, dans tous les cas. On a fait ce qu'il fallait, et là, ça marche bien. Il y a des bassins où on n'était pas trop mal, mais qui continuent à se dégrader. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à maîtriser la dégradation de l'existant. Et ça m'ennuie un petit peu, quoi. On arrive à restaurer ce qui est dégradé, on a du mal à protéger ce qui est en bon état. Ce qui a manqué beaucoup pour le moment, c'est les actions qui avaient été retenues à réaliser en amont. Un ouvrage a été conçu du côté de Margon, mais c'est le seul qui ait été conçu pratiquement dans le cadre du SAGE. Il y avait 3 grandes actions qui n'ont toujours pas été réalisées. C'était de préserver, de restaurer et de mettre en place des champs d'expansion de crues. Ça n'a pas été fait alors qu'il y a une loi qui le prévoit. Une deuxième action importante qui était celle de mettre en place des mares à la sortie des zones qui sont drainées, des parcelles qui sont drainées pour limiter les inondations en aval. Et puis et surtout, il devait y avoir une participation du SAGE à la réflexion sur la mise en place d'actions de ralentissement dynamique des crues. Et ça non plus, ça reste à faire en amont, bien évidemment. Par rapport à la rivière, 2 problématiques. Une problématique inondation, puisque la zone où nous sommes là, elle peut être, dès qu'il y a des pluies importantes, sous l'eau, avec 20-30 cm d'eau. Et puis une problématique, effectivement, qualité de l'eau de surface. Mais qualité de l'eau de surface aujourd'hui, c'est qualité de l'eau souterraine demain. Et ça, c'est lié effectivement à tout ce qui est épandu. Et dans les communes, et au niveau de Margon, nous sommes en zéro phyto. Et au niveau de l'agriculture, puisque la majorité quand même de la surface du Perche et ailleurs en France est cultivée. J'avoue qu'aujourd'hui, ma position d'agriculteur, j'ai plutôt l'impression que on risque d'avoir des contraintes supplémentaires déjà sur un amoncellement déjà de contraintes. Après, en tant qu'élu, en tant que citoyen, je ne suis pas insensible à la qualité de l'eau et à l'effet que peut avoir le SAGE sur le schéma global, sur l'aménagement global et de la gestion de l'eau, quoi. Sur notre exploitation, l'aspect irrigation de nos cultures, c'est absolument vital. Pour nous, la maîtrise de l'eau, savoir les quantités dont on peut disposer en début de saison en fonction du niveau des nappes phréatiques, des choses comme ça, pour faire un plan d'irrigation pour la saison d'été et pour bien maîtriser les volumes qu'on aura de disponibles en fonction de la surface en culture légumière, puisque c'est la priorité. On a un gros problème aujourd'hui, c'est l'érosion des sols. On a un gros problème sur le ruissellement et on s'aperçoit qu'on a un apport de matière dans le cours d'eau qui est beaucoup plus important qu'il y a une dizaine d'années. Nous sommes sur le site de Rouillot, qui a été un site d'études sur l'érosion, problématique importante dans le bassin du Dué. Là-haut, vous avez le plateau et un ensemble de talwegs descend jusqu'à la vallée du Dué qui se trouve par là, en dessous, derrière les bois. Et donc c'est quoi le problème alors? On est sur des sols très légers et dans lesquels les sédiments, les limons sont très facilement emmenés. Et si on ne met pas en place des bandes enherbées ou des haies de rupture de pente, on se retrouve avec une érosion qui peut atteindre parfois jusqu'à 50 cm de mètre. On est sur un secteur où les mesures agro-environnementales, bandes enherbées, devraient exister. On les cherche dans le paysage, hein. Les sédiments qui partent, on les retrouve ici à la confluence du Dué et de l'Huine. Il y a une plus grosse turbidité, on colmate les frayères. Pendant 6 mois par an, l'eau est trouble et se prête beaucoup moins à la vie biologique. Dès qu'on a des cultures, on a un comportement de l'eau qui est complètement différent. Et puis dès qu'on a de la culture, on a une tendance à bombarder là aussi des quantités d'herbicides, de pesticides et des ajouts d'engrais qui n'ont rien à voir avec ce qu'on met sur des prairies. C'est l'agriculture qui sera les enjeux de demain. Le réchauffement climatique, je veux dire, personne ne peut dire aujourd'hui qu'il n'existe pas, quoi. Je veux dire, donc il faut anticiper ça.
On a peut-être la chance, nous, d'être dans une région où le problème de l'eau n'est pas aussi récurrent que dans d'autres, hein. Il faut bien maîtriser le volume des nappes phréatiques, les quantités d'eau utilisées, évaluer les futurs besoins pour les décennies qui viennent, je veux dire, des populations, parce qu'on est quand même sur une région où la population est en augmentation, donc les besoins pour le public sont conséquents. Et l'avantage que peut avoir le SAGE, c'est de concilier tous ces besoins en eau et d'en discuter aussi bien sur le plan agricole que sur le plan public.